Je crois que pour tout Japonais, tenir un bol, et particulièrement en lac, est immédiatement relié à l'enfance, immédiatement relié à des repas, immédiatement relié aussi au fait que dans le bol se tient la soupe miso, la plupart du temps. Et les aliments proposés dans le bol ont toujours aussi été révélés par la laque. Le bol en laque a surtout cette capacité d'amener le regard très profond au fond du bol pour en révéler effectivement les qualités et aussi l'envie, le désir de boire ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'avais très envie de montrer ce bol qui a une forme un petit peu ancienne mais qui m'avait été offerte par mon maître. Il y a 40 ans, je suis allée au Japon après mes études aux arts appliqués à Paris pour aller étudier la laque végétale au Hoshi. Et ça a été un coup de foudre, autant pour le pays et pour le matériau que je ne connaissais pas du tout. Au sortir de ces 1 an et demi au Japon, je suis rentrée convaincue qu'il fallait que je continue à faire de la laque végétale, de l'urushi. Et j'ai essayé, tant bien que mal, de le faire. Tout d'abord avec la fougue de la jeunesse, c'est-à-dire que j'étais persuadée que je pouvais faire aussi des objets comme les Japonais, qui étaient de toute façon précieux au Japon. Mais en France, il n'y a pas d'histoire de la laque, si ce n'est très récente et liée plutôt à la laque européenne. Et petit à petit, je me suis aperçue que si je voulais continuer à magnifier ce matériau, il fallait que je l'utilise d'une autre façon. Aussi, j'ai renversé le propos. Je me suis mise à laquer des objets souvent très ordinaires et sans même le savoir, rejoignait en fait un propos très japonais de regarder les objets à travers non pas quelque chose de fini et de parfait, mais plutôt quelque chose qui nous touche à l'intérieur. Et pour cela, la laque est un matériau absolument exceptionnel, puisqu'il révèle la beauté des choses. Le premier objet que j'ai laqué, c'est un os de poulet, un bréchet de poulet, qui s'appelle l'os du bonheur. C'était des souvenirs familiaux, de repas, voilà, disputés entre frères et sœurs, où chacun avait sa part de bonheur. Le suminagashi, ce sont les encres flottantes. C'est une technique très ancienne dont est issu le papier marbré après italien et français, où l'on dépose de l'encre sur l'eau. L'encre reste en suspension et le fait de poser un papier dessus, l'encre est aspirée par le papier et on a un dessin très fluide, enfin quelque chose aussi qui correspond à un entre-deux, en fait, à des territoires qui se dessinent. Et en l'utilisant avec la laque, j'ai découvert qu'il y avait un univers complet qui arrivait devant mes yeux. Et de l'avoir fait sur des tout petits bouts de papier en France et de pouvoir au Japon bénéficier d'un atelier, d'un bassin très grand qui faisait 3,50 m, ben voilà, je me suis autorisée à faire de grands tissus, de grands papiers. Et voilà, c'était absolument merveilleux parce que j'ai été plongée en fait aussi dans l'eau. Donc il y avait ce retour à la source qui était aussi le titre de ma résidence. Donc il y avait quelque chose de matriciel qui arrivait. Et le dessin qui naît sur les tissus devient des cartes imaginaires, devient des territoires qui me permettent de voyager justement entre ces deux pays. Chacun, en voyant ces territoires, s'aperçoit du lien intime que la laque, grâce à la laque, je pense que c'est vraiment grâce à Ohoshi, quelque chose d'aussi sensible et tactile puisse arriver. Quand j'ai fait ma demande de résidence à la Villa Kujiyama, il y avait quelque chose, donc ça faisait juste 40 ans, il y avait une sorte d'anniversaire, et il y avait quelque chose comme une recherche d'un retour à la source, retourner dans ce pays qui m'avait tant donné, avec lequel effectivement même de façon intime et personnelle j'avais des liens. Et ça a
C'était pendant ces 6 mois une sorte de, voilà, une résidence et un voyage. C'est quelque chose où on a la liberté totale. Et cette possibilité d'avoir une sorte de création sans contrainte m'a permis de me retrouver un petit peu face à moi-même.